Que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me présenter une fois de plus devant vous à travers ces audios ou cet audio pour vous communiquer la grâce de Dieu sans plus tarder. Notre temps étant précieux, nous allons passer à la lecture des Saintes Écritures. Et pour rappel, je tiens à dire que nous sommes en train de continuer dans cet enseignement que nous avons commencé depuis un temps sur le thème Jésus-Christ, et dans lequel nous parlons de la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Nous sommes arrivés à la 13e intervention, le 13e audio sur le thème la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Notre enseignement, nous l'avons soutiré dans les Saintes Écritures, plus précisément dans le livre de Luc, dans les livres de notre frère Luc. Un petit moment, Luc. Prenons le frère Luc. Je suis avec le frère Luc. Luc au chapitre 15e, je commence au 8e verset où il est écrit « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps, je répète que ça c'est le 13e audio sur ce thème, la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Donc les textes que nous venons de lire constituent notre texte de base. Voilà, c'est l'écriture autour de laquelle nous sommes en train de partager, de comprendre la pensée de notre Dieu. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons compris beaucoup de choses et les choses que je ne serai pas à mesure ni capable de pouvoir tout vous détailler et à ce moment ici, c'est pourquoi je vous recommande de vous procurer les 12 précédents audios. Il y en a, vous nous appelez ou vous allez et je crois que ces audios, ils ne sont pas encore sur YouTube, ils les seront dans peu de temps. Donc jusque là vous pouvez nous contacter ou contacter d'autres bien-aimés ou aller dans certains de nos groupes où la parole de Dieu est partagée. Voilà, nous avons compris qu'il y avait une femme qui était propriétaire d'une maison et elle avait aussi, cette femme, 10 pièces d'argent. La drachme, je le répète, c'est une espèce de monnaie, c'est un type de monnaie. C'est la monnaie grecque de ce temps-là, du temps passé. Aujourd'hui, la Grèce est dans la zone euro. Donc à cette époque-là où vivait le Seigneur Jésus-Christ, la Grèce utilisait une monnaie nommée drachme. Voilà. Cette femme avait 10 pièces de monnaie d'argent de drachme. Elle en a perdu une pièce sur 10. Donc nous sommes en train d'étudier depuis longtemps les conséquences qui découlent de la perte de la drachme, parce que nous nous rendons compte que la perte de la drachme fait de la femme une travailleuse. La perte de la drachme fait faire à la femme les choses qu'elle n'avait pas fait avant. La perte de la drachme
fait trouver grâce à la maison. C'est que je crois, si Dieu nous conduit selon ce que nous avons préparé, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. La maison a juste trouvé grâce. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes en train de dire ça. Nous disons ça par rapport à ce qui est écrit. Auquel femme dit le Seigneur Jésus-Christ, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe. C'est-à-dire, la maison trouve grâce. La première des choses, la maison reçoit la lumière. Elle reçoit la lumière suite à la mort ou suite à la perte de la drachme. La perte de la drachme fait trouver grâce à la maison. Une maison qui était dans le ténèbre bénéficie de la lumière. La lumière n'est pas venue parce que cette femme voulait allumer afin d'éclairer la maison. Mais elle a allumé pour éclairer la maison dans le seul but de pouvoir rechercher quelque chose qu'elle avait perdu. Donc la maison n'est pas éclairée par amour à la maison, mais par amour à la drachme. Donc, n'eût été la perte de la drachme, la maison ne serait pas allumée. Et ça ne suffit pas là-bas. La Bible déclare encore, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, elle en allume une lampe, elle ne balaye la maison. La maison qui était remplie de toute espèce d'ordures reçoit un coup de balai. La maison devient propre, c'est-à-dire la maison a trouvé grâce aux yeux de la femme suite à la perte de la drachme. Donc, dans les audios précédents, nous avons compris que cette drachme typifiait le Seigneur Jésus-Christ par rapport à la dîme qui a été ordonnée aux enfants d'Israël de remettre à l'Éternel. Nous avons vu dans les Écritures que tout ce qu'avaient les enfants d'Israël comme le bétail ou le produit du champ, le 1/10 du champ était la part de l'Éternel. L'homme avait pour lui 9/10, le 1/10 était la part de l'Éternel. Au moment opportun, l'homme devait remettre à l'Éternel ce qui était à lui. La dîme du champ, la dîme des bétail était remise à l'Éternel et c'est l'Éternel qui remettait cette dîme à Lévite pour le fait que Lévite n'avait pas de part au milieu des enfants d'Israël. Donc nous avons compris que cette dîme qui était la part de l'Éternel, mais dans le champ de l'homme, typifiait tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. Né d'une femme sous la loi, elle a vécu au milieu de nous tous. Mais Jésus-Christ était la part de l'Éternel parmi les hommes. Dans le champ de l'homme sur la terre, Jésus-Christ était la part de l'Éternel. Il l'a confirmé en disant, par la présence de la colombe qui est descendue sur lui le jour du baptême, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Dans le champ de l'homme, la part de l'Éternel, le 1/10, la dîme de l'Éternel, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, au moment opportun, il fallait que la dîme soit remise à l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ a été mis à mort par les hommes, c'est-à-dire la mort de Jésus. Il dit, je m'en vais au Père. Il vous est avantageux que je m'en aille, que la dîme soit remise à Dieu. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est-à-dire, Lévi, si la dîme n'est pas remise à l'Éternel, Lévi ne trouvera pas à manger. Aujourd'hui, nous qui représentons spirituellement Lévi, parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers sur la terre. Donc, nous représentons ce qu'était Lévi hier. Donc, c'est nous qui sommes bénéficiaires de la dîme spirituelle de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été donné à Dieu par la mort. Il est monté par la mort à Dieu et il descend 50 jours après le jour de la Pentecôte sur nous sous forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas,
mon Père ne vous enverra pas la dîme. C'est-à-dire, Lévi ne mangera pas la dîme. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit parce qu'un homme est parti. Donc voilà, c'est là où nous comprenons que la seule drachme ou la seule pièce d'argent sur 10 qui représentait la dîme représentait Jésus-Christ. Donc la perte de la pièce d'argent dans la maison de cette femme parle de la mort de Jésus-Christ. Donc la mort de Jésus-Christ entraîne la lumière. Grâce à la mort de Jésus-Christ que la maison a été éclairée, que la maison a été balayée, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous représentons la maison de Dieu. Autrefois, nous étions dans les ténèbres. Mais un homme est mort. Quelqu'un est mort. Le Seigneur Jésus-Christ est mort. Lorsque Jésus-Christ est mort, aujourd'hui, nous avons trouvé grâce. Le Saint-Esprit, la lumière est arrivée et l'enseignement est en train de nous balayer. L'enseignement est en train de nous purifier. Mais la lumière et les balais ne sont pas venus parce que Dieu nous a réellement aimés. Mais Dieu est dans le souci de rechercher son enfant. Dieu est venu rechercher son enfant. Dieu pleure son enfant. C'est par amour à Jésus que nous avons trouvé la lumière aujourd'hui. C'est par l'amour de Dieu à Jésus que nous sommes en train de recevoir un coup de balai qui nous rendra propres avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vais un tout petit peu approfondir dans le fait que la maison, comprenez-moi très bien, a trouvé grâce. La lumière ne lui était pas disposée, mais la lumière est venue dans la maison parce que la femme recherche quelque chose. N'eût été la perte de cette pièce d'argent, la maison ne bénéficierait pas de la lumière. N'eût été la mort de Jésus-Christ, nous serions toujours dans les ténèbres et nous serions toujours dans la crasse, dans la saleté, dans la vie de désordre. C'est la mort de Jésus-Christ qui amène la lumière, et cette lumière, par la lumière, il y a un coup de balai. C'est pourquoi nous avons toujours dit que tout prédicateur est censé balayer les ordures dans la vie des hommes. Quel que soit l'enseignement, quelle que soit la façon dont vous présentez l'enseignement, par doctrine, par révélation, par prophétie, par connaissance, l'objectif reste le même d'abord. Apporter la lumière et ainsi qu'un coup de balai. La révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence. L'intelligence au simple, c'est par l'intelligence. Un homme intelligent, c'est celui qui sait éviter les ordures, la saleté, la vie de désordre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Deutéronome. Lisons ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome. Attendez, je vais chercher. Deutéronome chapitre 19. Ne vous éparpillez pas. Nous sommes dans le fait que la maison trouve grâce devant la femme. Voilà, je suis dans le livre de Deutéronome. Je prends juste un verset, le verset 5e où il est écrit: un homme, par exemple, là c'est Dieu qui donne son exemple. Vous savez, l'exemple de Dieu est un enseignement pour nous. Même l'illustration que nous sommes en train de développer est un exemple de Jésus-Christ. Les paraboles sont des exemples de Jésus-Christ, mais dans lesquels nous trouvons la pensée cachée de Dieu, la vie cachée. Jésus-Christ donne des exemples, il a prêché par des paraboles, un langage figuré, mais dans lequel il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Ou quelle femme, Jésus-Christ voulait parler de beaucoup de choses, lesquelles nous sommes en train d'étudier, mais il a donné une illustration, il a donné un exemple. Il a comparé le monde à la maison d'une femme. Il s'est comparé lui-même à la drachme, c'est-à-dire il a aussi parlé de sa mort, qui est comme une drachme qui se perd dans la maison, laquelle, c'est-à-dire cette mort-là, entraînera la lumière. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je meure, il vous est avantageux que je m'en aille, il vous est avantageux que la drachme se perd. Si la drachme est perdue, c'est alors que mon Père vous enverra la lumière. Et cette lumière
sera accompagné du balai. Bien-aimé, dans les Seigneurs, la lumière, la révélation, la prophétie, la doctrine, la connaissance, c'est la parole du Seigneur qui doit éclairer. Et cette lumière doit être accompagnée du balai. La propreté, la crasse, une vie crasseuse doit être chassée par l'enseignement. L'enseignement doit amener l'homme à la prise de conscience. L'enseignement doit amener l'homme au changement. L'enseignement doit conduire l'homme à la transformation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis avec le frère Moïse dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, le verset 5e. Écoutez ce qui est écrit. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre. Ah, toi aussi, tu ne peux pas aller faire ton travail seul. C'est là où Dieu cache la vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimé, ça fait du bien d'avoir les yeux. Jésus-Christ a promis les yeux. Vous savez, la promesse de Jésus-Christ à ses disciples, c'était les yeux. Il dit, vous verrez. Vous me verrez. Il dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Plusieurs ont cherché à voir ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Mais ils voyaient l'arbre de vie. Adam est devenu aveugle. Je vais l'expliquer aujourd'hui. Les disciples voyaient l'arbre de vie. Heureux sont vos oreilles à cause de ce que vous entendez. Plusieurs ont cherché à écouter. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Mais ils écoutaient l'arbre de vie. Ils écoutaient Dieu. Les disciples avaient l'avantage d'écouter Dieu. C'est pourquoi un jour, après avoir écouté, ils ont dit, mais comment nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous quand il parlait? Parce que quand tu le parles, il ne parle pas comme un homme. Un jour, les huissiers du temple, les sacrificateurs, ont envoyé des huissiers pour aller l'arrêter. Aller arrêter. Mais ces gens-là, lorsqu'ils se sont présentés pour arrêter Jésus, au lieu de tomber directement sur lui, ils ont commis l'erreur d'écouter. Ils ont commis l'erreur d'écouter. Parce qu'il a dit, heureux sont vos oreilles à cause de ce qu'elles entendent. Et ces gens-là, ces huissiers, au lieu de l'arrêter directement, ils ont donné l'oreille. Après avoir écouté le Seigneur exposer, au lieu d'arrêter le Seigneur, non, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils se sont retournés sans Jésus, mais avec Jésus. Je dis, ces jours-là, ils se sont retournés. Ils sont retournés avec Jésus. Où? Dans le cœur. Les sacrificateurs attendaient qu'il leur ramène Jésus-Christ entre les mains. Mais Jésus-Christ est rentré avec ces gens, avec ces huissiers dans le cœur. Et ils l'ont présenté au huissier. Sauf que le huissier n'avait pas des yeux pour voir. Oui, ils ont présenté Jésus. Ils sont rentrés avec Jésus. Ils ont exactement accompli la mission qui leur a été donnée par des sacrificateurs. Allez arrêter. Ils sont allés, ils ont écouté Jésus et ils sont rentrés. Jésus-Christ les a conduits. Rentrés. Ils sont arrivés jusque devant le sacrificateur. Où est-il? Jamais homme. Là, ce n'était pas eux. C'était le Seigneur qui était en eux qui parlait. Ils n'ont pas compris qu'ils leur ont présenté Jésus. Le Jésus que vous nous avez envoyé arrêter, il est là. Où est-il? Jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Il était là. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai dit, quand vous avez des yeux, vous êtes heureux. Et quand vous avez des yeux, Jésus-Christ dit, vous me verrez, mais les autres ne me verront pas. Nous le voyons. Vous voyez, un homme qui va couper du bois. Vous allez voir, pourquoi va-t-il couper les bois? Et au lieu de s'en aller seul, il va chercher un compagnon, un innocent. Mon frère, viens, s'il te plaît, il appelle. Viens. Mais pourquoi tu m'appelles? Tu vas m'accompagner. Où? À la forêt. Faire quoi? Couper du bois. Un accompagnateur. Il y a quelqu'un qui exécute. Il va couper le bois. Il appelle quelqu'un pour l'accompagner. Celui-là, le deuxième, n'est qu'un accompagnateur. Ok, je suis dans la lecture. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Soyez dans la paix et la tranquillité. Dieu veut vous parler des choses merveilleuses. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache à la main. Aïe, voilà encore les problèmes. Cet homme a une hache. Ce n'est pas un enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de chercher quelque chose. Je parle de la grâce qu'a trouvée la maison. La maison était dans les ténèbres pendant tout le temps que la femme conservait ses 10 drachmes. Non seulement qu'elle était dans les ténèbres, elle était aussi sale et fermée, scellée. Mais le jour où une pièce d'argent est perdue, ce jour-là, la maison a trouvé grâce. Elle a bénéficié de la lumière. Non seulement qu'elle a bénéficié de la lumière, elle a reçu le coup de balai, la propriété, soignée. Elle a été soignée. Et lorsque la pièce a été retrouvée, la maison scellée a été décellée. Alléluia. La maison a été ouverte. Les gens du dehors, les voisins, les voisines et les amis pouvaient venir dans quelque chose qui a été scellé. La mort de Jésus et sa résurrection a ouvert les sceaux quelque part. Si Dieu permettra, nous allons comprendre cette histoire. Ok, bien-aimé, je suis dans ce que nous appelons la grâce, une faveur imméritée. La maison reçoit une faveur imméritée. Toutes les transformations que subit la maison, ce n'est pas par amour à la maison, mais c'est par amour à la drachme. Bien-aimé, nous recevons l'enseignement, nous recevons toute la grâce de Dieu. Dieu ne se soucie que de sa parole. C'est pourquoi les psalmistes pouvaient chanter: Ô Éternel, pas à nous, mais à ta parole donne gloire. Si Dieu te bénit, c'est parce qu'il veut glorifier sa parole. Si Dieu te guérit, c'est parce qu'il veut glorifier sa parole. Si Dieu t'assiste, c'est parce qu'il veut élever sa parole. Il veut qu'il soit seul élevé. C'est pourquoi je suis contre ces pasteurs qui croient faire des miracles. Je suis contre ces pasteurs qui croient faire des prodiges. Non, Dieu fait tout par des instruments inutiles que nous sommes, afin que son nom soit glorifié. Oui, Pierre a compris. Pierre et Jean, qui ont prié pour le paralytique, après lui avoir dit: nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lorsque cet homme est guéri, les gens se sont accourus. Ils ont commencé à regarder Pierre et Jean. Pierre dit: si je n'ouvre pas la bouche pour parler, en tout cas, ces gens croiront que je peux faire des miracles. Il dit: qu'avez-vous à nous regarder comme si c'est nous qui avons guéri cet homme? Vous écoutez un serviteur de Dieu qui a écouté Jean-Baptiste dire qu'il faut que je diminue et que lui soit élevé, qu'il croisse, qu'il s'élève. Pierre dit: non, je vais me dédouaner de cette histoire. Ce n'est pas dit, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est par lui que cet homme se retrouve en bonne santé. Voilà, il présente Jésus-Christ. Il ne s'autoproclame pas. Il ne se glorifie pas au détriment des autres. Ah, lui, il n'est rien dit. Si vous voulez, venez chez moi. Vous savez, là où nous ne sommes pas arrivés, rien. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs. Pierre est arrivé quelque part. Il a été mordu par les serpents dans les Actes des Apôtres. Il était avec Apollos. Et les gens qui étaient là croyaient que Paul va mourir parce que l'espèce de ces serpents-là, s'il t'est mort, tu meurs directement. Et le frère Paul, quand il était en train de pouvoir ramasser les bois pour s'échauffer parce qu'il faisait froid, et un serpent l'a mordu. Les gens qui étaient là dirent: ah, cet homme est réellement maudit parce qu'il a échappé à la noyade, mais voilà, le mauvais sort le poursuit, il est encore mordu par les serpents. Le frère Paul a juste secoué la main, le serpent est tombé dans le feu. Alors ces gens-là attendaient à ce qu'il puisse mourir parce que la morsure de ces serpents-là
est reconnu mortel. Or, il y a une écriture dans la vie de Paul. La supériorité sur les serpents. Le breuvage mortel est comme... Il n'est pas mort. Ces gens-là, surpris qu'il ne soit pas mort, ils disent, oh non, c'est un Dieu. C'est des dieux sous forme humaine. Ils ont voulu adorer Pierre, Paul et Barnabas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils se sont indignés. Vous ne pouvez pas nous adorer. C'est alors qu'ils leur ont prêché Jésus-Christ. Donc je suis juste allé là-bas pour parler de Jésus-Christ qui réalise des prodiges, qui fait 2 miracles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec nous, pour ne pas nous perdre. Deutéronome chapitre 19, le verset 5e. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il se lance pour abattre un arbre et le fer s'échappe du manche. Atteint les compagnons de cet homme et lui donne la mort. Et il est mort. Alors, il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Ici, je veux juste prendre une petite clé pour ramener dans la maison de cette femme-là. Un homme a la décision dans la tête d'aller couper le bois. Il va aller couper le bois. Il va juste aller couper le bois. Et maintenant, il dit, je ne peux pas m'en aller seul. Je dois être accompagné. Il appelle quelqu'un, son compagnon, pour l'accompagner. Arrivé devant un arbre, il dit, ok, je vais abattre cet arbre-là. Pourquoi abat-il cet arbre? Parce qu'il est écrit. Le frère Matthieu nous dit quelque chose. Je suis dans le livre de Matthieu, je reviendrai dans ce passage des Écritures. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le verset 17, il est écrit. Je commence au 17e verset. Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc nous comprenons que cet homme-là est allé couper cet arbre parce qu'il est écrit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être coupé et jeté au feu. C'est pourquoi cet homme va couper l'arbre. Cet homme qui va couper l'arbre, c'est Dieu sous forme de la condamnation. C'est Dieu qui vient pour exécuter une condamnation sur l'arbre. L'arbre ici représente un homme. Je donne un exemple. Je suis dans le livre de Marc. Je rentre, je vais donner l'explication. Mais je vais d'abord parler de l'arbre qui représente un homme. L'arbre partout ne représente pas de l'homme. Mais ici, l'arbre qu'on va couper représente un homme. Par rapport à la parole de Dieu, tout arbre qui ne porte pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là, Jésus-Christ, quand il donne cette parabole, forcément, il ne veut pas parler de l'arbre. Il veut parler de l'arbre comme l'homme. Parce que lui-même, déjà, Jésus-Christ s'est typifié à l'arbre. Il dit que si on fait ça, à moi qui suis un arbre vert, à combien plus forte raison, vous qui êtes des arbres secs. Donc, Jésus-Christ lui-même se reconnaît comme un arbre vert. Or, un arbre vert, c'est cet arbre qui a la sève au-dedans d'elle, la vie. C'est ça la différence entre un arbre sec et un arbre vert. Un arbre vert contient l'eau, la sève à l'intérieur. Et grâce à cette sève, cet arbre peut produire. Donc, sur la terre, il y avait
un seul arbre vert qui est le Seigneur Jésus-Christ, le seul capable de produire les fruits. Parce que Matthieu dit, à partir du verset 17, il y a deux espèces d'arbres. Il y a l'arbre bon qui porte les bons fruits, et il y a l'arbre mauvais qui porte des mauvais fruits. Donc nous étions des arbres mauvais de par notre nature, par le péché de notre premier parent Adam. Nous avons péché. Nous sommes devenus incapables de porter de bons fruits. Jésus-Christ était le seul dont les œuvres, les comportements, la vie a honoré Dieu. Il était le seul bon arbre qui portait les bons fruits. Il l'a manifesté dans les comportements, dans la puissance et en parole. Il était sans péché dans le comportement. Il avait une parole venue de Dieu. C'est pourquoi même la Bible déclare, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Il parlait différemment, c'était avec autorité. Voilà le seul arbre. C'est pourquoi il dit, si on fait ça, à moi qui suis un arbre vert, et vous qui n'êtes que des arbres secs, parce que nous étions sans sève, sans vie, ne vous en faites pas, je vous rassure. Spirituellement, aujourd'hui, par l'œuvre de sa mort, Jésus-Christ a réalisé le croisement. Il nous a donné sa sève. Aujourd'hui, nous sommes par la foi, au moyen de l'enseignement, devenus des arbres verts. Parce que nous avons la vie de Jésus par l'enseignement et nous sommes capables de produire de bons fruits. C'est pourquoi un serviteur, un enfant de Dieu, c'est par le fruit. Jésus dit, vous les reconnaîtrez non par le feuille, mais par les fruits. Vous devez produire les fruits. On doit voir les fruits, la vie, l'enseignement aussi. Par la sève qui était dans le seul arbre vert, Jésus. La mort, c'est un croisement. Les châtiments qui nous accordent la sève est tombé sur lui. La paix est tombée sur lui. Il a pris notre état sèche, de sécheresse, un arbre sec, comme l'arbre sec qui ne porte pas les fruits, il dit, doit être coupé et mis au feu. C'est pourquoi Jésus-Christ a été coupé et il a été mis au feu. La croix, c'était l'autel où Jésus-Christ a été placé. C'est pourquoi, plus tard, Jésus-Christ est revenu, mais comme un arbre sec sous forme de cendres. Car c'était avec les cendres qu'on pouvait... Ok, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je ne vais pas m'égarer. Je rentre. Un homme va couper du bois avec un autre homme. Il prend son compagnon. Allons couper le bois. Nous avons compris que cet homme, c'est Dieu lui-même. Mais il vient exécuter une condamnation sur l'homme, Adam, sur les hommes. Un arbre. Pourquoi cet arbre? Parce que l'arbre qui ne produit pas le fruit doit être coupé et jeté au feu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais pourquoi Dieu parle-t-il, ou Jésus parle-t-il de l'homme sous forme de l'arbre? Oui, Jésus-Christ voulait nous amener à quelque chose. Je prends l'écriture de notre bien-aimé frère Marc. Attendez. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 8e, le verset, je vais chercher. Ok, je commence au verset 22. Suivez-moi très bien. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Ici, je voudrais juste prendre
un petit phénomène. On apporte un aveugle vers le Seigneur Jésus-Christ, un homme qui ne voit pas, mais quand même qui sait faire la différence entre un arbre et un homme. Donc c'est que cet homme pouvait voir déjà autrefois. Parce que si c'est la première fois qu'il voit, comment pouvait-il comprendre que ce qui marche, ce n'est pas un arbre? Et ce n'est pas un homme, c'est un arbre. C'est-à-dire cet homme avait déjà une idée sur ce que c'est qu'un homme et un arbre. C'est-à-dire il le voyait autrefois. Il est devenu aveugle. Et quand il est devenu aveugle, Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte qu'il prie pour cet homme 2 fois. Et quand le Seigneur prie pour la première fois pour cet aveugle, l'aveugle voit l'homme, les hommes, mais sous forme des arbres. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme représente aussi nous, ce que nous étions autrefois. Dans les jardins, avant le péché, nous voyons. Nous avons des yeux pour voir. Nos yeux ont été apaisantis par le péché. Nous sommes devenus aveugles. C'est pourquoi Jésus-Christ, voyant les pharisiens, il leur parlait, il les appelait aveugles. Nous sommes devenus des aveugles par le péché. Et Dieu va prier pour nous. Les 2 prières de Dieu, la première prière c'était sur le mont Sinaï. C'est la première alliance. C'est la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël par Moïse. Ça, c'est la première prière qui a été réalisée pour que l'homme puisse recouvrir la vue, pour qu'il puisse voir comme autrefois. Mais cette prière ou la première alliance qui a été introduite par le sang des animaux n'a pas permis à ce que l'homme puisse voir distinctement. Dans cette alliance de la loi, les hommes étaient représentés par les arbres, c'est-à-dire c'était une alliance de signes. Dieu, pour parler de Jésus-Christ, il le représentait comme un agneau. Dieu, pour parler de l'homme, il le représentait comme un arbre. C'était une alliance de signes. C'est pourquoi, lorsque nous allons dans l'ancienne alliance, nous voyons des signes. Et de ces signaux-là, nous devons les expliquer afin que le peuple sache comment se conduire dans la maison de Dieu. La nouvelle alliance, c'est l'explication des signaux ou des signes de l'ancienne alliance. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ prie pour l'aveugle pour la première fois, il peut voir, mais dans la confusion. C'est pourquoi faites attention dans l'ancienne alliance. Faites attention. Un peuple est tombé, Israël est tombé par la mauvaise interprétation des signes de l'ancienne alliance. Jésus-Christ doit prier pour la seconde fois. Et la seconde prière représente les sacrifices de Golgotha par le sang de Jésus-Christ. Lorsque le cœur s'est reconverti en Christ, le voile tombe. Maintenant, on ne peut plus confondre un arbre avec un homme. Dans cette alliance, nous voyons de manière claire et distincte. Là où il y a un arbre, c'est un arbre. Là où il y a l'homme, c'est un homme. C'est pourquoi nous prêchons la précision. Si la trompette, elle n'est pas bien jouée, si elle est sonnée de manière confuse, comment le peuple se préparera-t-il dans le combat? Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, je suis allé là-bas juste pour faire comprendre que lorsqu'on parle de l'arbre, c'est la première alliance. Dans la première alliance, on voit les hommes comme l'arbre. Mais dans la seconde alliance, tellement que je vous introduis par cet enseignement, je suis en train de vous introduire dans la seconde prière où vous devez voir, là où Moïse a parlé d'un arbre qu'on va couper, et vous devez voir que cet arbre, c'est un homme. Dans cette alliance, nous interprétons, nous donnons le vrai sens de ce que Moïse a représenté sous forme de signes dans son alliance. Un homme va couper du bois. C'est-à-dire, Dieu descend pour condamner. Or, lorsque Dieu descend pour condamner, là, c'est la première alliance. La loi qui vient pour condamner. Car dans la loi, c'est la condamnation. La loi, c'est la condamnation de l'homme.
La loi vient répéter, rappeler à Dieu le souvenir du péché. Lorsqu'ils offraient ces sacrifices-là, c'était un sacrifice qui rappelait à Dieu les souvenirs du péché. Ah, Moïse descend avec la loi, exécute. Et attention, c'est là où j'ai dit que Moïse, quand il était là, il n'était pas seul, il avait quelqu'un avec lui qui l'accompagnait. Oui, Christ était toujours là, dans l'ancienne alliance. Oh, il était là, oui. Il dit à Nicodème, lorsque je vous avais parlé des choses de la terre, si vous n'avez pas compris, comment allez-vous comprendre lorsque je vous parlerai des choses du ciel? C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, Jésus était là. Mais il n'était qu'un compagnon. Il ne faisait qu'accompagner. Lorsque Moïse veut faire sortir les enfants d'Israël de la captivité en Égypte, mais Christ était là. Un compagnon, il était sous forme de l'agneau. Il était là. Il était là. Lorsque les enfants d'Israël doivent traverser la mer Rouge, mais Christ était là sous forme du bâton. C'est lui qui doit frayer les passages afin que le peuple puisse pailler et passer. Et c'est le même bâton qui a frayé le passage pour les uns. Et c'est le même bâton qui va aussi ramener l'eau pour la condamnation des autres. La bonne nouvelle que je vous enseigne, c'est une odeur de vie pour les prédestinés à la vie, Israël qui doit traverser la mer Rouge. C'est aussi une odeur de mort, provoquant la mort pour ceux qui ne sont pas prédestinés. Le même bâton ouvre la voie pour le salut des uns et le même bâton exécute la condamnation de ceux qui n'étaient pas prédestinés de pouvoir traverser la mer. Là, l'eau, c'est la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Jésus-Christ était là dans l'ancienne alliance. Les sacrifices de l'ancienne alliance, les taureaux expiatoires, par exemple, les boucs pour Azazel, les boucs pour l'Éternel, par lesquels on faisait l'expiation du peuple, tous ces sacrifices-là représentaient Christ. Il était là. Il accompagnait Moïse. Il était là. Mais il ne pouvait parler. Il était là. Mais écoutez, maintenant, l'arbre qui ne pouvait porter du péché, nous, c'est que nous étions autrefois. Moïse est arrivé, Dieu est arrivé. Il fallait que nous soyons condamnés. Parce que nous avons péché. Le salaire du péché, c'est la mort. L'arbre devait être exécuté. L'arbre devait être condamné. Un châtiment devait tomber sur l'arbre. Mais regarde ce qui se passe. La hache, la partie du fer, s'échappe du manche. Le fer, au lieu d'attaquer l'arbre coupable, prédestiné à la mort, prédestiné à être coupé pour aller au feu, mais le fer va plutôt abattre les compagnons innocents qui étaient là. Ce n'était pas lui qui était destiné. Il ne faisait qu'accompagner. Il était un innocent dans cette histoire-là. Il était un innocent. Mais voilà, il meurt à la place de l'arbre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque celui qui était les bûcherons, celui qui était là pour abattre l'arbre, lorsqu'il se rend compte qu'un innocent est mort, au lieu de poursuivre, il laisse tomber tout, il s'enfuit. C'est-à-dire, l'arbre reste en vie grâce à la mort du compagnon, de cet innocent. L'arbre chante les louanges. Je suis en vie, je suis sauvé. Mais pourquoi, comment? Parce que ta condamnation était écrite. Tout le monde sait comment tu as péché par Adam. Comment tu n'es pas mort? Oui, parce que au devant de moi ici, il y a un cadavre. Je loue ce cadavre. J'adore ce cadavre. Vive le cadavre. C'est pourquoi nous sommes sanctifiés par l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la tristesse et dans la joie parce que lorsque nous regardons les cadavres, nous nous rendons compte que c'est par ces cadavres que nous sommes sauvés. C'est grâce à ces cadavres que nous sommes sauvés. C'est grâce à la mort de ses compagnons que l'arbre est resté en vie. L'arbre est resté intact.
les châtiments qui accordent la paix à l'arbre est tombé sur cet innocent-là. Voilà, une pièce d'argent se perd dans la maison et la maison trouve grâce, elle reçoit la lumière. La maison reçoit les balais. La maison est décelée. Elle est ouverte. Les gens, elle peut recevoir des gens du dehors. Elle devient la salle des réjouissances. La femme organise des réjouissances dans cette maison parce qu'elle est propre, parce qu'elle est éclairée. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà cet homme-là, c'est innocent. Il est mort et l'arbre est sauvé. Aujourd'hui, cet arbre que nous sommes, nous ne chantons que la gloire de ce cadavre qui est là. Mais l'arbre, pourquoi tu n'es pas mort? Regarde, nous les doigts, on regarde les cadavres. Mais l'arbre, tu grandis, on regarde. Mais l'arbre, tu as poussé. L'arbre, grâce au cadavre qui est là. Heureusement que le cadavre est là. Là où est le cadavre, c'est là où s'assemblent les aigles. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ.